Chers entrepreneurs, bonjour, ici Armel Laminci de franprofit.com et bienvenue dans cette vidéo qui est la cinquième d'une série dans lesquelles nous parlons de la structure type du business plan. Dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement du chapitre concernant la présentation du marché. Nous allons aborder les 3 points qui doivent être évoqués dans votre business plan. Donc, il s'agit de montrer dans cette partie que vous connaissez votre marché, de montrer que vous savez qui sont vos clients et de montrer que vous savez aussi qui sont vos concurrents. Donc, en ce qui concerne la connaissance du marché, pour démontrer que vous connaissez votre marché, il y a 3 points à aborder. Le premier point, donc, ce sont les grandes tendances du marché. Quelle est la taille de votre marché? Quelle est la croissance de votre marché? Ça, ce sont des infos plutôt générales que vous trouverez facilement sur des sites comme par exemple l'INSEE ou bien des sites d'études de marché comme Zerfi ou Rostaf. Dans le deuxième point, il s'agit de répondre à la question quel est le chiffre réalisé par les entreprises de votre domaine d'activité de façon générale. Ici, le conseil que je peux vous donner, c'est d'avancer des chiffres concrets qui ne sont pas très difficiles à trouver compte tenu du fait qu'il s'agit de données générales à ce niveau. Donc, avancer des chiffres concrets parce que dire simplement que vous êtes sur un marché exceptionnel qui est en croissance et tout ce que vous voulez n'avance en rien. Au contraire, ça vous fait perdre en crédibilité parce que ce discours est creux ou en tout cas perçu comme tel par vos potentiels lecteurs. Ensuite, donc, on passe au deuxième point. Qui sont vos clients? Il s'agit pour vous ici de montrer que vous savez exactement qui sont vos clients. Et mieux vous savez qui sont vos clients, mieux vous êtes en mesure de leur adresser un message commercial qui parle. Donc, pour ça, n'hésitez pas par exemple à faire une description du profil type de votre client. Quel âge a-t-il? À quelle catégorie socio-professionnelle il appartient? Où est-ce qu'il habite? Quels sont les endroits qu'il fréquente? Quels sont ses loisirs? Ainsi de suite. Il faut dire quel est l'élément de ce profil type qui les qualifie comme étant vos clients potentiels. Répondre à cette question va vous fournir un avantage extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre de savoir sur une masse de clients potentiels quels sont ceux avec qui vous devez passer le plus de temps, quels sont ceux à qui vous devez consacrer le plus de ressources et d'attention, parce que ceux-là sont les plus susceptibles de consommer vos produits. Donc ensuite, dans un troisième point, il s'agit de dire comment est-ce que vous pouvez les contacter. Ça, c'est également très important. Si vous connaissez très bien vos clients, normalement, vous devez savoir comment les contacter. En tout cas, si vous n'êtes pas capable de savoir comment contacter vos clients, vous serez simplement incapable de faire la moindre vente. Donc, c'est très important de dire comment vous allez contacter les clients parce que s'il n'y a pas de contact fait, il n'y a pas de vente qui peut se faire. Et s'il n'y a pas de vente qui peut se faire, il n'y a pas d'affaire tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne vos concurrents, qui sont vos concurrents? Ici aussi, vous devez montrer que vous savez exactement où est-ce que vous mettez les pieds. Présentez les entreprises avec qui vous êtes en concurrence. Quelle est leur raison sociale, leur taille, chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils appartiennent ou non à un groupe? Ça, c'est aussi important parce que ça permet de savoir exactement à qui on a affaire. Quel est le nombre d'implantations quand on est dans un raisonnement, par exemple, d'implantation commerciale, de points de vente, de boutiques. Donc, évoquez tous ces éléments avec le plus de chiffres possible. Une fois de plus, mettez un maximum de chiffres, ça contribue à crédibiliser votre document et à ce niveau, soyez de plus en plus local. Parce que si vous avez un prêt-à-porter à Toulouse, ce ne sont que les prêt-à-porter de Toulouse et particulièrement les prêt-à-porter des rues qui sont situées pas loin de la vôtre qui sont susceptibles de vous faire le plus d'ombre. Donc, mettez un zoom particulier sur ces unités-là et présentez-les en détail ici de façon à donner le sentiment à votre lecteur que vous savez exactement où est-ce que vous mettez les pieds. Deuxième point, donc, indiquer quel est leur positionnement sur le marché vis-à-vis des clients. Ça aussi, c'est important parce que ça détermine la façon dont les clients les perçoivent. Votre positionnement aussi détermine la façon dont vos clients vous perçoivent. Donc, ici, il s'agit de présenter quel est le positionnement de ces concurrents sur le marché et surtout de dire en quoi est-ce que vous êtes différent d'eux, si c'est le cas. Et je souhaite que ce soit le cas parce que si ce n'est pas le cas, vous rentrez dans une bataille marketing dans laquelle le gagnant va être celui qui a le budget pub le plus important. Et je n'ai aucune certitude que ce soit le cas pour vous aujourd'hui. Donc voilà, tâchez de dire en quoi est-ce que vous êtes différent des autres concurrents. Voilà, donc pour
Pour ce résumé, donc en ce qui concerne la présentation du marché, il faut aborder 3 points. Premièrement, montrer que vous connaissez votre marché en avançant des chiffres concrets sur la taille du marché, le taux de croissance ces dernières années et ainsi de suite. C'est des infos que vous trouvez facilement à l'INSEE sur des sites comme Eurostat ou Xerfi. Ensuite, vous devez dire qui sont vos clients et montrer que vous les connaissez. Brossez un portrait type de votre client. Dites dans ce portrait type quel est l'élément qui le qualifie comme étant votre client. Et puis surtout, parlez de vos concurrents. Donc, qui sont vos concurrents? Est-ce qu'ils appartiennent à un groupe? Quel est leur chiffre d'affaires? Combien ont-ils d'employés? Combien ont-ils d'implantations? Toutes ces questions, c'est des choses que vous devez aborder dans la présentation de votre marché et toujours avancer un maximum de chiffres pour pouvoir démontrer une véritable expertise, une véritable crédibilité et une véritable maîtrise de là où vous mettez les pieds. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous pouvez passer à la vidéo suivante de cette série pour découvrir quelles sont les informations à mettre dans la présentation de votre stratégie, parce que c'est de ça que va parler la prochaine vidéo. Comment présenter cette partie dans votre business plan. Donc, sur notre site franprofit.com, donc franprofit, profit avec un S bien sûr, vous pouvez visionner toute la série de vidéos, donc les unes après les autres, et surtout télécharger gratuitement une structure type de business plan, donc au format Word, également compatible OpenOffice pour ceux qui utilisent cette suite, que vous pouvez donc utiliser immédiatement pour commencer à rédiger votre business plan. Merci pour votre attention. Donc je suis Armel Lamincy pour franprofit.com et je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt. Au revoir.